Bienvenue pour ce temps de partage biblique. Ce matin, j'ai choisi le psaume 42, versets 10 à 11. Pourquoi m'oublies-tu, mon Dieu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut, il est mon Dieu. » Où est-il ton Dieu? Par deux fois dans le psaume 42, le psalmiste place cette question dans la bouche de ses adversaires, c'est-à-dire de ceux qui le malmènent et qui du même coup s'en prennent à la cause de Dieu. Depuis la nuit des temps, les critiques affluent sur Dieu et sur les croyants. Nombreux sont les athées qui disent aux croyants « Où est ton Dieu ?» C'est l'un de leurs principaux arguments contre le Créateur de l'univers. Depuis toujours, les athées tentent de démontrer l'absence de Dieu dans notre monde. Autrement dit, l'existence de Dieu. Cette critique remarque que les croyants parlent facilement de Dieu, mais qu'ils sont bien en peine de faire voir aux sceptiques et même de faire entendre sa parole à ces sceptiques. Cette absence de preuves matérielles les conduit à affirmer que tout cela n'est qu'histoire insensée, superstition, fantaisie des chrétiens. La critique externe à la religion consiste à dire qu'on vit très bien sans Dieu et même qu'on vivrait encore mieux sans lui et sans les religions qui ont fait tant de tort dans l'histoire de l'humanité. Mais toutes ces questions-là, il arrive aussi que les chrétiens se les posent. Certains ont du mal à comprendre qu'un Dieu juste laisse des injustices être commises parfois dans une forme ou dans une certaine impunité. Ils ont du mal à admettre qu'un Dieu d'amour laisse mourir des innocents, des êtres aimés, etc. Où est ton Dieu? C'est la question que les croyants n'ont pas attendu qu'elle soit posée par leur Créateur pour la prendre à bras-le-corps. Le psalmiste lui-même nous montre qu'il prend cette critique au sérieux. Mais sa force est d'avoir un regard rétrospectif, mais plutôt positif, en se souvenant qu'avec la foule de croyants, ils marchaient ensemble vers la maison de Dieu. Puis à nouveau, on le voit au cours du psaume, il continue une introspection et alors le doute le gagne encore. Son âme, dit-il, est abattue. Il pense comme nous, même parfois nous pouvons penser qu'il est difficile de discerner les traces de Dieu dans un monde rempli de violence, dans un monde rempli de souffrance. Et puis tout à coup, il a un réflexe, je dirais, de survie, en se souvenant de notre épisode, de notre moment passé dans la présence de son Dieu. Il se rend compte que même si la présence de Dieu est parfois, ou semble parfois discrète, elle n'est jamais absente de la vie du croyant. Tout comme Dieu a su transformer la vie d'une Ruth à un moment précis de sa vie, il peut aussi renouveler notre vie et celle de ceux que nous aimons en son temps. C'est pourquoi le croyant doit toujours demander à Dieu la solution du problème qui l'angoisse. Oh non, Dieu n'est pas aux abonnés des absents, mais parfois, il manifeste sa présence bienveillante sur nos vies dans un souffle doux et léger et silencieux.
Luther disait, ne cherche pas Dieu au ciel, tu ne l'y trouverais pas. Le ciel est devenu vide de lui. Cherche-le sur terre, où il se tient caché et crucifié, à ta porte, à côté de toi. Oui, pourquoi t'as battu mon âme? Et pourquoi gémis-tu? Espère en Dieu. Il est ton salut. Il est ton Dieu. Bonne journée à chacune et chacun.